Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je ne sais pas à quelle heure que vous allez regarder cette vidéo. Alors je fais cette vidéo pour expliquer un petit peu le concept de ma chaîne. Alors je fais des expériences concernant les robots de trading qui sont sur les plateformes actuellement. J'utilise BitGinx où il y a des robots sur plusieurs valeurs et de tokens. Et donc, je voulais faire un petit bilan concernant l'usage de ces robots. Alors, il y a des robots qui sont intéressants, ils sont tous intéressants. La seule chose qu'il faut prendre au préalable pour éviter une déconvenue comme je suis en train de prendre en ce moment, mais je suis en train de sortir la tête de l'eau. Et j'espère sortir avec un gain assez substantiel parce que j'ai fait l'effort de garder et malgré que la situation où j'allais être liquidé il y a 2-3 jours, j'avais investi 1000 avec un levier de 15, donc 15 000 d'exposition. Alors c'est pas forcément énorme, mais bon. Et donc au final, pratiquement éjecté et liquidé sur le GRT à 0,003 centimes, vous imaginez. Et puis, miracle, une bougie verte. Alors je témoigne, c'est un peu comme un témoignage. Et je me dis, j'aurais dû fermer ma position ben, au démarrage, quoi. Parce que au final, je me suis retrouvé dans un merdier pas possible. Puis on dort pas forcément bien parce que bon, 1000 balles, malgré tout, c'est quand même une petite somme. Et puis c'est de l'argent que voilà, que j'ai pas envie de perdre. Donc j'aurais dû fermer quand j'avais une perte de 15 ou 20 dollars sur la position. Au final, j'ai conservé. Et, et le pire, c'est que avant que je retrade cette valeur, je fais 3 trades gagnants dans la journée où je réinvestis justement sur la position. Et je prends quand même un gros profit. Et puis là, je pensais que ça allait remonter au moins aux 20 centimes il y a quelques jours. Et au final, c'est pas remonté, c'est redescendu. Donc il y a un moment, le bénéfice que j'ai gagné, j'allais le perdre si je coupais la position. Et puis, si je me faisais liquider, j'étais perdant de 200 dollars parce que j'avais gagné 800 sur les 3 trades que j'avais passés dans l'après-midi. Et donc, euh, au final, pour le moment, je commence à sortir la tête de l'eau, comme vous avez pu voir. C'est pas évident, c'est compliqué, c'est stressant. Tout ça par cupidité, c'est pas la faute du robot. Si vous voulez, en fin de compte, moi, j'ai mis un levier quand même plus important, de 15, alors que je mettais un 5 ou un 10. Et donc 15, quand on est sur une position haute, comme je suis rentré sur une position haute, ce qu'il faut jamais faire sur une belle bougie verte, et on est en haut du sommet, boum, piégé. Voilà, j'ai merdé sur ce trade et sur cette prise de décision. Faut le reconnaître. Alors, par ego ou parce que, voilà, j'ai pas cédé parce que je pensais que ça allait remonter. J'ai eu, pendant cette période où je suis rentré, ça allait dans le sens que je voulais, puis il y a eu un retournement. Et donc, vu que ça montait, ça descendait de quelques centimes, je me suis dit, bon, on va rester quand même en position. Euh, et puis après, ça a descendu tout doucement, mais sûrement, et ça a glissé. Puis à un moment, boum, les grosses bougies rouges de l'enfer. Et puis j'avais tracé aussi également les différents supports, les différentes résistances, les différents pivots. Je me dis que je pouvais pas descendre aussi bas, mais si, et à 0,003 centimes, pratiquement liquidé, j'étais à 999,99 je sais plus combien, bref. Donc prêt à être liquidé, avoir une perte de 1000 balles. Et donc au final, ça sert de leçon, et justement,
cette chaîne, hein, elle sert justement à éviter les erreurs que vous pourrez faire si un jour vous utilisez des robots de trading. Et c'est pas forcément le robot qui marche pas. Quelquefois c'est le bonhomme. On est un peu trop gourmand et on a envie de gagner de l'argent, quoi, tout simplement. Et, euh, et au final, ça a été, euh, j'ai pris une leçon en fin de compte que maintenant, si je réinvestis sur un point haut et que je vois que ça chute, je couperai plus rapidement ma position. Il vaut mieux perdre 15 ou 20 dollars ou 30 maximum, et puis que de perdre la totalité de son capital. Et surtout sur un point haut, ben, mettre moins de levier, comme ça évite une liquidation qui est plus lointaine, le prix de liquidation qui est plus loin. Et moi, bon, bah, d'habitude, je mets quand je suis vraiment gourmand et que je sentais le truc, j'étais vraiment en confiance. Euh, d'habitude, je mets un levier de 20 et puis là, j'ai mis un levier de 15. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis un levier de 15. D'habitude, comme j'étais en confiance et quelquefois, quand je suis très en confiance, je mets un levier de 20 et puis c'est parti, quoi. Et donc là, comme je sais pas ce qui s'est passé, j'ai mis un levier de 15. Alors, je pense que le levier de 15, c'est le maximum qu'on peut mettre sur une position si on connaît à peu près les zones où ça peut descendre. Et en espérant que ça descende pas plus bas. Donc là, on va normalement sortir par le haut. Je l'espère, je le souhaite de tout cœur. Et puis, même si je sortais pas forcément par le haut, le robot quand même fait des trades sur les valeurs basses et les revend plus haut. Bon, ce qui fait que j'ai quand même un profit cumulé qui commence à être intéressant. Parce qu'on est dans une zone de, de volatilité qui est haute et qui est basse. Donc on joue sur l'ondulation et le robot joue là-dessus. Et, mais par contre, je ne ferai plus l'erreur de mettre un levier de 15 sur une position. Si je rentre en position sur un haut, hors de question. Et même, je pense que je m'abstiendrai de re-rentrer sur un trade sur un point haut. Alors peut-être que je referai l'erreur dans quelques temps, mais au final, le but c'est d'éviter justement de plus faire ces erreurs et de donner aussi, comment on va dire ça, parce qu'un exemple, montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Là, vous voyez, sur ce trade sur GRT avec le robot, ben, c'est quelque chose que j'aurais dû éviter. Et puis voilà. En tout cas, ça me fait plaisir que les gens commencent à s'abonner. N'oubliez pas qu'il y a le wallet à se partager l'année prochaine. 25% du wallet, j'ai investi 221 dollars. Et puis, ben, pour le gagner ces 25%, il y en aura un qui gagnera 25%. Il faut tout simplement vous abonner et prendre le temps de mettre un petit like et puis éventuellement un petit commentaire. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt si vous le voulez bien. Et puis surtout, faites attention à vous, soyez prudents sur les marchés et je vous dis au revoir. Bye.